un long moment qu'on a eu sur un flashback des membres de Fairy Tail. Parce que, vous savez, depuis la première génération, la première partie, on a eu beaucoup de flashbacks sur beaucoup de membres, Lucy, Grey, Erza et Natsu, principalement. Mais c'est vrai que la question sur le passé, par exemple, de la famille Strauss, c'est-à-dire Mira, Elfman et Elisana, en dehors du fait qu'elle soit, quand elle a été tuée par Elfman, enfin, soi-disant tuée par Elfman à l'époque, tout ça, en dehors de ça, on n'avait pas vraiment gros infos sur elle. Et sur ce chapitre-ci, on en apprend des masses. Bon, alors, le combat entre Serra et Mira, malheureusement, suit une suite, malheureusement, totalement, horriblement, mais ingénieusement satisfaisante, je trouve, concernant le personnage de Mira Jane. Je sais, vous l'avez entendu plusieurs fois auparavant, je voulais que Mira gagne enfin un vrai combat. Et en même temps, je me suis dit, attends, vu le chapitre précédent, si elle arrive à gagner maintenant, ça signifie un power-up, inéluctablement. Et ce chapitre-ci a donné une réponse qui me fâche un peu et qui en même temps me satisfait. Alors, d'abord le flashback. Alors ce flashback-ci se place donc avant l'arrivée de la famille Strauss à Fairy Tail, donc on voit bien que celle-ci avait visiblement vaincu un démon et s'était approprié son pouvoir, mais tout le village l'a rejeté. Bon, alors est-ce qu'à l'époque la magie n'était pas bien connue, parce que bon, il y a plein de monstres, enfin des monstres genre, je sais pas moi, les esprits qu'invoque Lucie, et ça peut être considéré comme des monstres, pourtant tout le monde voit ça comme des beaux trucs. Alors bon, que Mira utilise en tant qu'enfant une sorte de magie qui la transforme un peu, voilà quoi, merde à l'œil d'un humain, ça reste monstrueux quoi qu'il arrive. Mais bon, là, je vais pas essayer de chercher la logique. Donc voilà, elle était chassée de son village, et après, elle arrivait donc à Fairy Tail, et elle est arrivée après Grey, je crois, après Natsu, et après déjà aussi Erza. Alors qu'à la base, je sais même plus si on avait vu déjà Mira déjà sur place dans les autres flashbacks. Enfin, c'est peut-être aussi dans l'animé hein, qui est pas une des informations canon pour la plupart. Mais voilà, je me suis dit, attends, mais c'est pas logique. Attends, Mira, elle est arrivée là et Erza était déjà là. C'était pas le contraire avant. Enfin bon, soit. Et du coup, en fait, je me suis dit, bon, on a un petit temps de passage qui commence à venir. Gildarts, lui, il était arrivé longtemps. Donc, un des premiers membres de Fairy Tail, c'était certainement Natsu, puis peut-être Grey, puis après Kana, peut-être avant aussi, hein, et Erza, et maintenant, donc, Mira, et le reste de la famille Strauss. Ce flashback, ensuite, nous montre bien déjà que la mèche de Mira est certainement d'un alliage totalement dur, parce que même à travers sa cape, sa mèche se ressort d'un blindé, donc c'est vraiment une grosse pub pour des trucs de gel, là, bon, bref. Mais en dehors de ça, on voit aussi que la famille Strauss a vraiment une sorte de prédisposition pour la magie du tech cover. Je pense pas que ce soit une question de choix. Je pense que voilà, à la base, elle était enfant, elle n'a pas choisi non plus d'utiliser cette magie-là. Donc peut-être qu'il y a une prédisposition quelque part concernant l'utilisation de certaines magies. Bon. Une autre chose qui m'avait aussi frappé, c'est le fait qu'on voit pas déjà aussi vraiment avant l'arrivée du village, c'est-à-dire c'était vraiment des orphelins dès le départ. Erza, c'est pareil, on n'a jamais vu non plus les parents d'Erza. On n'a jamais vu, la seule exception, c'était les parents de Kana qu'on a vu. Or, c'est Gildarts, et lui-même est tout le temps absent dans la série. Donc si vous remarquez bien, il y avait une construction à travers tous ces personnages, Natsu, Erza, Grey. On n'a jamais vu leurs parents. On n'a jamais vu leurs vrais parents. Donc j'ai dit encore une fois, Gildarts, c'est une exception, vu qu'en plus il est jamais là. Mais on n'a jamais vu leurs parents, et, et vous savez comme quoi Fairy Tail est vraiment construit autour de la famille. C'est vrai que si on voyait les parents de ces persos-là, ça détruirait un peu le mythe, comme quoi justement la famille de chacun d'entre eux, de tous ces personnages-là, c'est Fairy Tail. Vous voyez, donc il y a bien une raison pour laquelle on ne voit pas ses parents. Certains vont dire, attends, mais les parents de Mira, c'est des démons ou un truc dans le genre. Non, à mon avis, c'est juste des bêtes humains. Mais voilà, c'est tout. Ils n'ont jamais été là, ils ont pas été présents. On ne sait pas comment ils sont morts ou ils ont disparu, j'en sais rien. Pour Grey, ils ont été tués par Deliora, par exemple. Erza, ils ont été tués durant la chasse aux enfants pour la secte de Zeref, machin. Enfin, je crois que c'était ça. Natsu, bon, c'était une île, mais bon, les vrais parents humains de Natsu, bon, ça, il y a un mystère autour de soi. Vous savez ma théorie avec non, les gars, patati patata. Bon, je vais pas creuser. Mais vous voyez, donc il y a une raison pour laquelle on ne voit pas leurs parents, c'est pour essayer d'approfondir ce thématique de la famille qui justement a été absente, enfin n'a jamais été là avec les différents protagonistes et pour la raison pour laquelle ils considèrent les membres de leur guilde comme étant leur famille, ce qui leur donne de la puissance au combat. Et pour en revenir donc maintenant au combat, on voit que Serra utilise donc sa magie sa macro, enfin voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, sa macro sur elle-même pour, disons, l'ordonner à son corps de faire quelque chose que peut-être elle-même n'arriverait pas à faire. Donc je m'ordonne de dépecer l'ennemi, alors elle arriverait peut-être difficilement à le faire, mais son corps va utiliser une puissance cachée, boostée par sa magie macro, pour le faire. Et donc ici, on voit bien que Mira ne peut pas utiliser donc son takeover sur elle, ne peut pas absorber tout, mais évidemment, encore une fois, dans l'optique de protéger la famille, nanana, elle arrive vite fait à absorber le macro donc de Serra et demande une confirmation comme quoi le macro peut être réutilisé sur quelqu'un qu'on a déjà possédé avant. La réponse c'est visiblement oui, parce qu'elle ordonne à Elfman de venir aider, enfin sauver là où sa famille se trouve, machin. Et Elfman arrive et donne un coup dans le dos à Serra qui la met KO normalement, je crois. Enfin,
C'est ce qui est montré en tout cas de même état qui était Jackal la première fois, mais on peut en même temps encore spéculer, peut-être qu'elle va se relever le prochain chapitre, ce que j'aimerais bien, parce que Elfman d'un coup il revient en Beast Soul et tout, et il éclate Serra, enfin je veux bien qu'il soit devenu plus puissant, mais en un coup tu butes Serra alors que juste avant, vous voyez que c'est un personnage qui a réussi à exploser Mira, non quoi, c'est pas tip top, mais en même temps je suis content qu'on voit pas que Mira a un power-up, on n'a même pas vu l'étendue de son nouveau Satan Soul Citri qui s'est fait exploser, qu'elle nous soit un nouveau Satan Soul, non, c'est mieux comme ça. Alors, ce qui serait idéal, c'est que le prochain chapitre, genre, Serra se relève et il y a un combat, un double combat, peut-être un triple combat, enfin un triple combat, je veux dire un 3v1, toute la famille Strauss contre Serra, peut-être. Ce serait intéressant de voir ça, hein, puisqu'on a déjà vu des combats doubles, des combats 1v5, mais pas du 1v3 avec Mira, ce serait plutôt sympathique, avec Lissana qui a toujours été inutile et qui, non, qui reste toujours inutile. Enfin, Lissana, non quoi. Mais bon, Elfman, donc j'en attends vraiment beaucoup d'Elfman qui, à la base, devait être un des héros un des protagonistes de la même importance que Grey, puis après, bon, bah, pas beaucoup de fans qui aiment Elfman, donc on l'a mis sur le côté. Il n'y peut rien. Alors, autre chose, c'est que je me suis posé la question, vu que j'ai vu, si dans l'hypothèse où Serra c'est one shot, hein, est-ce que peut-être, on pourrait peut-être pas dire donc que la puissance d'un perso est indépendante voilà, de la résistance de celui-ci. Parce que si vous vous souvenez bien, dans les premiers tomes de Fairy Tail, vous aviez Natsu et Lucie dans l'arc où du bouquin, là, il devait récupérer un livre, et c'est dans cet arc-ci que Lucie a récupéré Virgo. C'est une des premières clés d'or qu'il a récupérées. Et Natsu et Lucie avaient combattu les Vanish Brothers. Vous savez, c'est des Chinois comme ça, et un mec avec une coupe bizarre. Et même que le Chinois, il avait une poêle géante qui pouvait renvoyer les attaques de feu. C'était expliqué là-dessus que, par exemple, ils avaient déjà vaincu un mage ultra puissant qui avait appris une magie terrible, qui pouvait pulvériser les os, je crois. Mais qu'en même temps, le vieux, en fait, il était pas assez résistant, et en un coup ils l'ont explosé. Donc c'est peut-être ici la même chose pour Serra. La meuf, elle est peut-être terriblement puissante, mais niveau résistance, elle succe. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup de personnages, hein. Donc il y a pas vraiment, on pourrait se poser la question qu'au final, s'ils sont tous one shot, c'est peut-être parce qu'aussi ils sont peut-être très puissants, mais niveau résistance, il reste, c'est des lavettes quoi, c'est des lavettes. Donc voilà, j'essaie d'apporter une solution en utilisant ce qui a déjà été dit dans le manga, histoire qu'on ne dise pas ah mais Gonzalo t'essaies de justifier un truc dans ce manga de merde. Non, j'essaie de apporter quelque chose. Maintenant vous pouvez dire ce que vous en pensez, évidemment dans les commentaires de cette vidéo-ci. N'oubliez pas de partager si vous avez d'autres camarades qui lisent Fairy Tail, les scans, tout ça. Alors, d'ailleurs, autre chose, j'en profite de le dire, je ne ferai pas une vidéo juste pour ça, mais apparemment, visiblement, certaines vignettes et certains titres spoil. Mais j'ai envie de dire, si vous êtes déjà dans cette chaîne à la base, autant vous mettre à jour dans tous les scans, merde quoi. Enfin bref, voilà, c'était un truc comme ça que je voulais dire. Autre chose encore, c'est que la précédente vidéo, j'avais parlé donc du roi d'Hadès, que j'avais mal interprété, j'avais mal expliqué surtout, que certains pensaient que je disais que c'était N. Bon, c'est vrai qu'au début, je me disais, il y avait une ressemblance, si ça avait été N, parce qu'on a déjà eu la double personnalité, là, par exemple, Zero et Brain, donc, on revoit ici, peut-être le roi d'Hadès, c'est ça, et le réveiller, c'est genre, je sais pas, ses parents de le type, parce que bon, faut dire que ce mec, la Margui, là, il tient le bouquin de Zien, et il parle à son maître alors qu'il est pas là, donc il tient le bouquin, il réveille Zien, bah, c'est peut-être l'invoquer. Donc peut-être qu'il l'utilise et que genre il se fait posséder par lui-même. Sinon pourquoi est-ce que Zien pourquoi est-ce qu'ils invoqueraient pas Zien avant? Pourquoi ils s'attendent? Certainement qu'il y a une condition à ça. Donc voilà, je vais pas creuser plus longtemps. Sur ce les gens, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Fairy Tail. Et bientôt on aura, je crois, si je ne me trompe pas, j'appelle ça un spin-off. Bon, c'est vrai que c'est une mais ça reste une spin-off aussi en même temps, parce que sinon ça aurait été collé dans la série principale. Donc de Fairy Tail, concernant Mavis, avec Purito, Wild Seeker, un troisième personnage qu'on connaît pas, qui en fait je commence à me demander si c'est peut-être pas le grand frère de Mavis ou un truc dans le genre, hein, parce que bon, visiblement il est blond lui aussi, enfin bon, et il ressemble à Laxus. Je sais pas, peut-être un lien. Et en même temps, c'est vrai que Laxus disait à un moment donné, aller voir la tombe de mes ancêtres, donc peut-être que c'est peut-être le grand-père le père de Makarov, le grand-père de Makarov, je sais pas, et Luxus est le descendant de Mavis, et c'est peut-être pour ça qu'il traîne tout le temps avec, ou pas, non, je sais pas, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand. Sinon, ouais, c'est vrai que Mavis, c'est Mavis Vermilion, et Smakarov Dreyar, et un truc totalement rien à voir. Mais bon, c'est un truc comme ça que je disais. Bon, ciao ciao les gens!